Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler des 8 choses à faire dans le paranormal. Étant donné que la première vidéo que j'ai fait, c'est justement les choses à ne pas faire dans le monde paranormal. Donc du coup, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la voir. Voilà, je vous mettrai un petit i. Voilà, je crois que c'est par là. Voilà, le petit i, n'hésitez pas à cliquer dessus. Sinon, vous l'aurez aussi en barre d'infos, le lien de la vidéo. Alors pour cette vidéo, je vais vous parler des choses auxquelles je vous conseille de faire si vous voulez vous lancer dans, dans les enquêtes ou si vous voulez juste tout simplement aller dans un endroit hanté. Voilà, c'est 8 choses que je vous invite à faire. Voilà, si vous voulez y aller, c'est vraiment mes conseils à moi que je pense qu'il est quand même assez important à savoir si justement vous commencez juste à peine à vous intéresser un petit peu au paranormal ou si vous voulez vous lancer justement dans des enquêtes, voilà, vous voulez créer un groupe ou juste tout simplement aller faire comme on appelle ça maintenant sur YouTube des explorations nocturnes, voilà, ou des urbex, tout simplement. Je veux dire, c'est pas forcément que hanter les endroits, c'est surtout les endroits abandonnés. Et bon, évidemment qu'ils soient quand même hantés, hein, parce que c'est un peu le but de ma chaîne. Hein. Je vous parle des fantômes, des hantises et tout, donc voilà. Donc du coup, si vous voulez savoir les 8 choses que je vous conseille à faire, continuez à regarder cette vidéo. Alors la première chose que je vous conseille, ça serait, si vous voulez aller dans un endroit hanté, je vous conseille d'être au moins 2. Voilà, si vous pouvez être au moins 3, ça serait bien. Voilà, c'est surtout pour les endroits abandonnés, ce qui est le plus le conseiller, c'est d'être au moins 2 ou 3. Voilà. Mais si vous voulez juste aller dans un endroit abandonné, si vous pouvez y aller à plusieurs, qui ne soient pas forcément hantés, je vous le conseille aussi. Parce que être tout seul, le problème, c'est que ça peut être bien en tant que vous-même. Ça peut être bien, voilà, vous pouvez avoir des frissons et tout, sauf que le problème, c'est un jour justement il vous arrive un accident, que ce soit tout bête, vous tombez ou qu'il y a un truc qui vous tombe dessus ou que je sais pas, vous vous sentez pas bien, surtout qu'on peut dans les endroits hantés, la plupart du temps, les esprits vous faites sentir pas forcément bien. Si par exemple vous êtes dans un hôpital psychiatrique ou juste un hôpital tout court ou un sanatorium, les esprits la plupart du temps vous font quand même ressentir ce que eux ils ont ressenti, comme ils sont malades, mais pas que. C'est juste si vous-même à un moment vous vous sentez pas bien et que vous êtes au milieu de nulle part et qu'il n'y a pas forcément de réseau, voilà, que vous pouvez pas appeler les urgences ou que par exemple le problème avec en plus les endroits abandonnés, il y a beaucoup de personnes qui y vont et la plupart, si il y en a, c'est peut-être ils sont très mal intentionnés, donc il peut vous arriver aussi des choses pas cool. Donc vous pourrez peut-être pas forcément appeler la police. Donc là, au moins, si vous êtes au moins 2, vous savez qu'il y a quelqu'un qui sera avec vous et qui pourra, en cas de souci, appeler les urgences, voilà, les pompiers ou la police. C'est un truc et moi, voilà, c'est ce que je vous conseille à faire parce que c'est bien. On voit beaucoup là en ce moment sur internet, il y en a beaucoup qui se mettent tout seuls dans des endroits hantés. Sauf que si un jour il leur arrive un truc à ces personnes, ils vous le diront pas, peut-être pas en vidéo, peut-être pas forcément, je sais pas, hein, peut-être qu'il y en a qui le feront, mais voilà, c'est quand même assez risqué d'aller dans un endroit abandonné, surtout qu'en plus vous connaissez peut-être pas forcément l'endroit par cœur, et qu'en plus la plupart du temps c'est des endroits qui sont quand même vieux, ou voilà que ça fait un moment qu'ils ont été abandonnés et qu'il n'y a pas que les esprits, il n'y a pas que les fantômes, ou que c'est dangereux. Une deuxième chose aussi, auquel ça c'est plutôt pour ceux qui veulent se lancer dans les enquêtes, voilà, qui veulent créer un groupe. Je ferai une vidéo peut-être si vous voulez un peu plus pour ceux qui veulent se lancer dans dans le paranormal, qui veulent créer un groupe. N'hésitez pas à me le dire en commentaire si vous voulez avoir des conseils là-dessus, comment vous lancer dedans. Personnellement, moi j'ai pas de groupe, mais voilà, je connais des enquêteurs voilà, français qui pourront peut-être vous aider à répondre à vos questions.
Mais du coup, pour ce deuxième point, c'est si vous voulez vous lancer dans les enquêtes, c'est quelque chose que je pense qui est très important, c'est de se renseigner sur l'endroit, sur l'histoire, sur les esprits qu'il y a, voilà, comment étaient les esprits, comment ils sont décédés. Si par exemple vous allez dans un ancien hôpital ou sanatorium, voilà, savoir le nombre de morts qu'il y a eu, tout ça, je pense que c'est quelque chose très... C'est limite le truc le plus important, si vous voulez vous lancer en tant qu'enquêteur ou investigateur, c'est de vous renseigner sur l'histoire de l'endroit où vous allez. Et du coup, pour ça, pour vous renseigner, soit vous avez à la mairie, donc du coup la ville où vous allez, donc du coup allez vous renseigner à la ville, aux archives municipales, et sinon aussi c'est trouver des historiens, et sinon internet. Mais les 3 points que j'ai dit là, le problème en France c'est que c'est assez compliqué d'essayer d'avoir des autorisations pour vous renseigner sur les histoires, parce que les gens ils sont peut-être pas forcément très ouverts au paranormal, voilà, tout ça, donc du coup c'est assez compliqué, surtout en France c'est encore plus compliqué, voilà. Et aux États-Unis c'est beaucoup moins compliqué parce que eux ils sont beaucoup plus ouverts que chez nous. Mais du coup, sinon, le meilleur moyen, c'est d'aller sur Internet, essayer de trouver le plus d'infos possible, ce qui est quand même assez dur, mais je vous le conseille quand même d'essayer de vous renseigner le maximum sur les endroits. Pas juste y aller comme ça et pas savoir forcément l'histoire de l'endroit, c'est quand même le plus intéressant. Surtout pour si vous voulez essayer de communiquer avec les esprits, essayer de connaître un peu leur histoire, ça peut être pas mal. Et le troisième point, c'est si vous allez dans un endroit abandonné ou hanté, c'est d'essayer d'avoir l'autorisation soit de la police, soit du propriétaire, parce que ce qu'il faut savoir aussi, que l'endroit n'est peut-être abandonné, mais il y a quand même toujours... il y a peut-être pas forcément dans tous les endroits, mais il y en a quand même quelques-uns où il y a des propriétaires, et du coup c'est eux qui gardent l'endroit, voilà, et du coup essayez de vous renseigner là aussi. Le problème, c'est que pareil, j'en revenais un petit peu en France, pour avoir des autorisations, c'est assez compliqué, surtout si vous êtes tout seul, que vous n'avez pas de groupe, voilà, vous n'avez pas d'association. C'est que c'est quand même un petit peu plus compliqué, mais n'hésitez pas quand même, surtout en plus si vous êtes passionné par ça, voilà, n'hésitez pas, même si vous avez plusieurs refus, continuez à vous essayer d'avoir des autorisations. Moi, c'est ce que je vous conseille de le faire, parce que si vous n'avez pas des autorisations, vous risquez d'être... la police risque de venir, ou quelqu'un d'autre, et du coup c'est pas super pour vous, voilà, vous prendre une amende, voire pire, je sais pas vraiment qu'est-ce que vous pouvez prendre, si vous voulez des peines de prison ou j'en sais rien, mais du coup je vous conseille quand même d'avoir une autorisation, surtout qu'en plus comme je l'ai dit dans le premier point, si vous arrive quelque chose, là au moins vous savez quand même qu'il y a quelqu'un qui est au courant qu'il y a des gens qui sont allés dans cet endroit, voilà, c'est quand même un peu mieux. Un autre point, ça c'est surtout pour ceux qui vont dans des endroits hantés et qui rentrent en contact avec des esprits, souvent peut-être des mauvais esprits. Moi je vous le conseille, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup d'enquêteurs, que ce soit américains ou français, même si j'en suis pas énormément des français, mais je pense qu'il y a beaucoup d'enquêteurs, je trouve, qui ne font pas de purification après les enquêtes. Et je trouve que c'est quand même assez important, puisque si vous rentrez en contact avec des esprits, et la plupart en plus c'est peut-être des mauvais esprits, vous avez fini votre enquête, peut-être qu'après vous avez des esprits qui vont vous suivre jusque chez vous, ou peut-être que vous n'allez pas vous sentir super bien. Moi, je vous conseille de faire une purification, et qu'est-ce que c'est une purification? C'est vous prenez un bâton de sauge, et du coup vous purifiez, et vous faites une mini prière. J'ai trouvé sur internet, j'avais trouvé je m'y connais pas à 100%, voilà, dans la purification, mais j'avais trouvé une prière sur internet,
pour se purifier. Et du coup, j'ai une de mes copines comment dire, voilà, qui est très affectée par les esprits souvent, comme elle est hypersensible. Et du coup, elle était un petit peu affectée par les esprits. Du coup, je lui ai donné, je lui ai fait lire cet article, là, cette prière, pardon. Et du coup, elle l'a lu et apparemment, elle m'a dit que ça avait marché en faisant en même temps le brûler de la sauge. Et du coup, ça avait marché. Après, je sais pas si ça marche pour tout le monde, mais voilà. Mais dans tous les cas, je vous conseille d'acheter de la sauge. Vous pouvez en trouver sur internet, voilà, des pas trop cher. Et voilà, c'est vraiment quelque chose de très important que je trouve qu'il faudrait que beaucoup plus de personnes fassent, surtout des enquêteurs. Je vous le conseille, voilà, si même voilà, vous êtes enquêteur, que vous regardez ma vidéo et que vous ne le faites pas, je vous le conseille de le faire. Le cinquième point, c'est pour ceux qui veulent se lancer dans les enquêtes, c'est d'avoir un bon équipement. Alors, quand je dis bon équipement, c'est pas avoir tous les équipements qui existent, mais avoir la base et se renseigner quand même un petit peu si vous voulez acheter. C'est mon décor qui est en train de se barrer. Oui, bon tant pis. Et du coup je disais oui, vous renseignez sur les sites que vous allez, et du coup moi je vous le conseille si vous voulez vous lancer dans les enquêtes, voilà, si vous voulez créer un groupe et que vous voulez avoir des bons équipements, je vous conseille d'aller sur j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo, mais je vous conseille d'aller sur la boutique de Hunting Lab. Voilà, c'est un de mes amis qui tient cette boutique, et tous les équipements viennent des États-Unis. Donc du coup, il travaille avec Bill Chappell, si vous connaissez, voilà, Bill Chappell qui fait des enquêtes avec Ghost Adventure, voilà. Gary Kalka aussi qui est en contact avec Ghost Adventure. Donc du coup, voilà, lui, il est en contact avec les bestes, hein, des équipements paranormaux, voilà, les ingénieurs, il est en contact. Donc du coup, vous savez que là, ils viennent tous des États-Unis, les équipements. Et sinon aussi, c'est Kevin qui crée aussi des équipements à lui. Donc du coup, vous avez rien qui vient de Chine. Tout vient des États-Unis, donc du coup vous savez que c'est de la bonne cam. Et en plus, le truc c'est que tous les équipements peut-être qu'ils viennent des États-Unis, mais sont aussi moins chers que d'autres équipements que vous pouvez trouver sur d'autres sites et qui viennent de Chine, et que c'est de la... Voilà, donc du coup je vous mettrai en barre d'infos le lien de sa boutique, voilà, donc du coup n'hésitez pas à aller voir sa boutique, et n'hésitez pas à les commander si vous voulez aller acheter des équipements, et des bons équipements de très haute qualité, et pas trop cher non plus. Et du coup, en parlant d'équipement, il y a un truc aussi que j'ai vu, qu'il y a beaucoup d'enquêteurs qui sont un petit peu sceptiques avec la Spirit Box, parce qu'ils pensent que justement avec l'antenne, ça peut provoquer, voilà, des ondes, vous pouvez capter d'autres ondes radio. Un truc tout con, si vous voulez pas voilà, capter d'autres trucs, enlevez l'antenne. Voilà, c'est pas compliqué, vous enlevez l'antenne, et là au moins vous êtes sûr d'avoir que les voix des esprits. Je crois qu'en plus dans les nouvelles Spirit Box, je suis pas sûre, mais je crois que les nouvelles, ils l'ont enlevé l'antenne, mais j'en suis pas trop sûre. Un sixième point aussi que j'ai aperçu un petit peu, ça c'est surtout sur YouTube, voilà, j'ai regardé quelques vidéos, que ce soit de explorateurs nocturnes ou d'enquêteurs. Je trouve que il y en a certains, ils font peut-être des vidéos très jolies, voilà, peut-être le montage est très bien, mais le contenu n'est pas ouf. Voilà, vous pouvez voir une vidéo qui est super bien montée, tout ça, mais où il n'y a presque aucune preuve dans leur vidéo. Et moi je trouve que c'est plus important d'avoir le contenu de la vidéo, voilà, que vous ayez le plus de preuves récoltées pendant une enquête et qu'on le voit en vidéo. Ça c'est surtout pour ceux qui sont sur YouTube, voilà. Moi je trouve que c'est plus important que de faire une jolie intro et tout,
et que dans la vidéo, tout le long de la vidéo, vous avez presque aucune preuve. Et donc du coup, pour moi, les gens, ils recherchent plus à aller regarder les vidéos où il y a plein de preuves d'esprit, voilà. Vous avez des PVE, voilà, des sessions Spirit Box où vous entendez des voix ou des apparitions, bref, voilà, tout ça. Moi, je préfère voir des vidéos là-dessus que d'avoir un montage super bien fait, mais qu'il se passe rien dedans. Après, je vous dis pas de négliger le montage, hein. Au contraire, si vous pouvez aussi faire les deux, voilà, un super contenu de vidéo où il se passe plein de trucs dans votre enquête, et avoir un super montage, c'est le meilleur, voilà. Après, si vous n'êtes pas trop calé en montage vidéo, voilà, essayez quand même d'avoir le plus de preuves. Après, je vous dis pas que vous allez avoir toutes les meilleures preuves, mais je pense que vous voyez un petit peu, ce que je veux dire. Une autre chose aussi que je vous conseille à faire si vous voulez aller dans un endroit abandonné, c'est d'aller faire un repérage la journée. Parce que là, au moins, vous savez un petit peu s'il y a des endroits où c'est détruit. Par exemple, vous avez un sol qui est complètement effondré ou le plafond. Voilà, si par exemple il y a des escaliers, allez vérifier si vous pouvez monter à l'étage ou pas. Voilà, de journée, c'est quand même mieux que la nuit où vous y allez comme ça sans avoir fait aucun repérage. Et là, comme pareil, au niveau sécurité, c'est moyen. Donc ça, c'est vraiment le point, c'est vraiment quelque chose que je vous conseille à faire, c'est d'aller faire un repérage la journée et voir un petit peu dans quel état est l'endroit. Et au moins, vous avez de meilleures chances aussi de trouver un endroit pour aller enquêter en toute sécurité. Et ça aussi, le dernier point que je voulais dire, c'est que je trouve qu'il y a beaucoup, ça c'est surtout pour ceux qui sont sur YouTube, voilà, parce qu'en ce moment il y a une grosse mode sur YouTube et que j'apprécie pas forcément. Voilà, c'est que on voit beaucoup de mecs qui se mettent à faire des vidéos sur internet, voilà, qui vont dans des endroits abandonnés, mais qu'en fait, si vous regardez bien, ils s'y connaissent pas forcément dans le paranormal, voilà. Et ça, c'est quelque chose quand même de très important. Moi, je fais pas d'enquête, voilà, parce que j'ai pas eu encore l'occasion de faire des enquêtes, mais si un jour ça arrive, je serai très contente. Mais voilà, je me suis quand même énormément renseignée sur le monde du paranormal, depuis quelques années maintenant. Voilà, je me suis beaucoup documentée. Voilà, comme je l'ai dit dans une vidéo précédente, j'ai vu beaucoup de vidéos, voilà, que ce soit du fake ou du vrai, tout ça. Voilà, j'ai lu beaucoup d'articles. Donc du coup, je me suis énormément documentée et du coup maintenant, je pense que m'y connaître quand même pas mal. Voilà, si vous me posez certaines questions, je pense que je pourrais vous y répondre. Et voilà, donc du coup, c'est mieux quand même de s'y connaître dans le paranormal, surtout quand vous allez dans un endroit hanté, hein, et de savoir un petit peu comment communiquer avec des esprits, hein, et éviter aussi toujours poser les mêmes questions du style est-ce que vous êtes là, voilà, et que vous attendez une réponse et que vous n'avez pas forcément de réponse, et que vous sinon vous réécoutez pas votre enregistreur numérique, du coup c'est des trucs, c'est un peu, des fois je vois des gars sur internet qui vont dans les endroits hantés, mais qui ne posent pas les bonnes questions, qui sont pas là au bon moment, au bon endroit, en fait qui s'y connaissent rien dans le paranormal, quoi. Ouais, je vais être honnête avec vous, il y en a certains, je vais pas citer leur nom, mais ça fait peur, hein. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que mes conseils vous auront servi, j'espère que vous en avez pris un peu plus, voilà, si vous voulez vous lancer dans le paranormal et certaines choses que vous vous posiez les questions, du coup j'espère que j'y ai répondu. Si vous avez d'autres idées de vidéos, si voilà, justement aussi vous voulez en savoir plus comment enquêter, si vous voulez vous lancer dans des enquêtes et que vous voulez avoir les réponses à vos questions, n'hésitez pas à me le dire, voilà, si vous voulez voir cette vidéo, et du coup je la ferai si ça vous dit. Et sinon je la ferai quand même. Voilà.
Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, voilà, ça me fera plaisir. N'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. Et n'hésitez pas aussi à aller voir mes vidéos précédentes si vous venez juste d'atterrir sur ma chaîne. Merci d'avoir regardé cette vidéo, puis on se dit à plus.